Ma présentation elle est basée sur ce livre, le livre de Michael J. Lausier, d'accord? Un très bon livre, il est simplifié, d'accord? Si Mohamed Diapo. Alors, vous connaissez tous déjà la loi d'attraction, on la connaît surtout par lorsqu'on appelle quelqu'un et il nous dit vraiment là, je viens de quelle coïncidence, je pensais justement à toi. Donc, c'est quelque chose qui arrive chaque jour. Donc, il y a de nombreux mots qui témoignent de l'existence de la loi d'attraction. Par exemple, on dit c'est imprévu, par un heureux hasard. C'est le destin, c'est une coïncidence, c'est de la chance, c'était écrit. Mais tout ça, donc, les mots, donc, ils témoignent de l'existence d'une loi universelle, donc, connue sous le nom de la loi d'attraction. Mohamed. Alors, un peu de science. La loi d'attraction n'a pas été prouvée scientifiquement, mais quand même, il y a des indices, d'accord? Donc, ici, vous le connaissez tous, le lycée. Donc, les électrons d'un atome gravitent toujours autour du noyau, selon des orbites préprogrammées, 3 niveaux, ou à des niveaux d'énergie assurant la stabilité de l'atome. Donc, les électrons, ils peuvent être contraints de graviter à une vitesse orbitale supérieure après un apport d'énergie. Et ils peuvent perdre de l'énergie lorsqu'ils tombent à une vitesse orbitale. Donc, l'absorption et l'émission, les deux, donc, dégagent une émission, on a une absorption de photons par l'atome. Donc, il y a une énergie qui est autour de l'atome. Allez-y, c'est Mohamed. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui font allusion à la loi d'attraction, notamment Jerry et Esther Hicks. Ils ont beaucoup parlé de la loi d'attraction, ils ont écrit beaucoup de livres. Donc, ils disent qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Il y a Catherine Ponder qui dit ce que vous irradiez à travers vos pensées, sentiments, images mentales et mots, vous l'attirez dans votre vie. Il y a Ernest S. Holmes qui dit « Chaque pensée doit se manifester avec l'intensité. La moindre déclenche dans la loi d'attraction un produit, une chose correspondante. » Alors, Raymond Holliwell, il dit « Ne vous attendez jamais à une chose que vous ne voulez pas. Il ne désirez jamais une chose à laquelle vous ne vous attendez pas. L'esprit est un aimant qui attire tout ce qui correspond à ses préoccupations. » Ça, on va le voir dans un diapo en relation avec l'identification du désir. Et enfin, Brian Tracy, il dit « Vous êtes un aimant vivant. Vous attirez dans votre vie les personnes, les situations et les circonstances en harmonie avec vos pensées dominantes. Tout ce que votre conscient répète se greffe à votre expérience. » Allez, c'est Mohamed, allez, d'accord. Alors, une petite définition de la loi d'attraction. Donc, on peut la définir de plusieurs manières, mais ça, c'est une manière simplifiée. Donc, j'attire dans ma vie toutes les choses auxquelles j'accorde de l'attention, de l'énergie et de l'intérêt, quel que soit positif ou négatif. Ça, c'est très important parce que les gens, la plupart des gens, ils parlent de la loi d'attraction dans le sens positif, mais elle est aussi dans le sens négatif. Allez, c'est Mohamed. Alors, on a la notion de vibration. La notion, lorsqu'on dit vibration, donc c'est en quelque sorte, ce sont les sentiments. Donc, lorsqu'on est dans la joie, dans l'amour, là, dans l'enthousiasme, donc on dégage une vibration, ça veut dire on sent, on a des sentiments positifs, ça veut dire on augmente notre énergie. Et de la même manière, si on est triste, ou là on est en confusion, ou là on vit un état de stress, ou là en colère, donc ça, on a notre énergie, elle baisse d'une manière importante. Donc la loi d'attraction réagit à toute vibration, positive ou négative, que vous émettez, en vous la retournant amplifiée.
elle réagit tout simplement à votre vibration. Et bien maintenant, oui, c'est moi, maintenant, on parle de vibration, on va voir comment je vais connaître que je suis, ou là, que je vais mettre une énergie positive ou la négative, on va le voir tout de suite. Alors là, les types d'attraction, il y a deux types d'attraction. Il y a l'attraction non intentionnelle et là, l'attraction délibérée qu'on va voir par la suite. Allez, c'est Mohamed pour la première attraction non intentionnelle. Ça veut dire on attire quelque chose qu'on ne veut pas, mais inconsciemment. On ne veut pas cette chose, mais on l'attire par hasard. D'accord. Donc, là, c'est en 4 étapes. D'accord. Vous observez ce que vous avez reçu de la vie, du positif ou négatif. On prend l'exemple sur la photo à gauche. Ça veut dire lorsque quelqu'un ouvre son portefeuille, il ne trouve pas de l'argent. Ça veut dire il est vide. Donc, c'est un constat. Donc, le constat, l'état, il l'observe et il envoie une vibration négative. Par exemple, le cas positif, le cas il est négatif. Ça veut dire j'ai pas d'argent. Donc, il est dans le manque. Il est dans, je sais pas, il est dans quelque chose qui n'est pas à l'aise dans ça. Donc, la loi d'attraction réagit à cette vibration non, que normalement on envoie. Et le résultat, on amplifie cette vibration dans son aspect positif ou négatif. Dans notre cas, c'est l'aspect négatif, c'est-à-dire j'ai pas d'argent, j'ai beaucoup de problèmes, ma situation financière n'est pas stable et tout ça, donc j'ai pas quelque chose à ajouter pour ma famille. Donc, c'est ça l'attraction non intentionnelle. Et on le fait généralement inconsciemment. D'accord. Allez-y, Mohamed. Alors, la signification des mots, elle est importante. C'est elle qui détermine nos sentiments parce que les pensées, elles sont faites de mots. Et lorsqu'on utilise des mots qui sont négatifs, donc on a un sentiment de mal à l'aise. Ça veut dire qu'on vibre négativement. D'accord. Donc ça, on l'a vu avec Si Mohamed lors des programmes de LMI, lors de l'écriture ou les affirmations, la formulation des affirmations. On n'utilise pas le ne pas parce que le cerveau ne sait pas c'est quoi la négation. J'utilise toujours l'exemple d'Yassi Mohamed Sqali lorsqu'il dit ne réfléchissez pas à une pomme verte. Donc, automatiquement, tout le monde pense à une pomme verte parce que le cerveau ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire ne pas ou la non. Alors, lorsqu'on fait une déclaration contenant les mots de négation, donc on accorde et on donne l'attention et de l'énergie à ce que nous ne souhaitons pas. Par exemple, l'exemple frappant qu'on dit toujours, donc il n'y a pas d'urgence, aucun souci. Il n'y a pas d'urgence, aucun souci, donc il y a le souci dans le mot, donc ne sois pas en retard, on dit ne fume pas, on veut arrêter de fumer, on parle ne fume pas, donc le cerveau ne sait pas c'est quoi ne pas, donc il est dans la cigarette, il est dans le mot fumer, d'accord. Ne t'inquiète pas, il y a de l'inquiétude, et ainsi de suite. Allez-y, c'est Mohamed. Alors, lorsqu'on vibre négativement, on a le sentiment de mal à l'aise, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on veut rendre la déclaration négative plutôt devenir déclaration positive. C'est le meilleur moment, la meilleure façon de le faire, c'est se demander alors qu'est-ce que je veux vraiment. D'accord? Donc, c'est juste cette phrase qui te permet de reformuler votre déclaration pour devenir positif. Par exemple, maintenant, pas de panique, on dit reste calme. Il y a une phrase qu'on utilise beaucoup avec nos enfants, ne claque pas la porte. Alors, lorsqu'on parle ne claque pas la porte, lui, ça sonne dans son cerveau claquer la porte. Donc, c'est parce que, comme j'ai dit, la négation n'existe pas pour le cerveau. Ça veut dire, dans cet exemple, ne claque pas la porte, on peut utiliser ferme la porte doucement. D'accord? Allez-y, c'est Mohamed. Alors, comment on reprogramme notre vibration? Donc, là, hésite pour revenir à ça. Alors, premièrement, il faut savoir que la loi d'attraction ne se souvient pas de vibrations que vous avez envoyées
il y a 5 minutes, 5 mois, 5 ans, 50 ans. Donc, il réagit à la vibration que vous envoyez à ce moment précis, en l'amplifiant. Donc, pour savoir si vous avez envoyé une vibration positive ou négative, il faut examiner simplement les résultats que vous obtenez dans votre espace vital. Ils reflètent parfaitement ce que vous faites vibrer. Lorsqu'on aime, par exemple, dans notre famille et une atmosphère, un climat de litige, donc alors, un climat de litige donc, se prononce dans la famille, donc on dégage une vibration négative qui amplifie encore et encore. Il y a beaucoup de vibrations négatives, sauf qu'on devient donc mal à l'aise, on devient triste, on devient voire même stressé, et plus que ça, on peut aller jusqu'à l'angoisse. Allez-y, c'est Mohamed. Là, on a vu l'attraction non intentionnelle, maintenant c'est l'attraction délibérée. Ça, c'est ce qu'on veut, ça, c'est ce qu'on veut attirer. On a vu maintenant ce qu'on ne veut pas attirer, et maintenant ce qu'on veut attirer. Il y a 3 étapes. Il y a l'identification de votre désir. Il faut accorder de l'attention à ce désir-là. La deuxième étape. Et la troisième étape, c'est permettre ce désir. On va les voir par la suite en détail. Allez-y, c'est Mohamed. Alors, première étape, c'est l'identification de notre désir. Il y a le concept de contraste. Donc, le concept de contraste, ça veut dire que toutes les choses qui vous mettent mal à l'aise dénotent un contraste. Ça veut dire ce que je n'aime pas, je passe de ce que je n'aime pas, là j'identifie ce que je n'aime pas pour aller vers une vision clarifiée de ce que je veux, vraiment. Donc, toujours, il faut utiliser la phrase « alors, qu'est-ce que je veux ?» D'accord? Il est essentiel, ce concept de contraste, parce qu'il nous aide à clarifier nos vrais désirs. La plupart des gens, lorsque tu demandes qu'est-ce que tu veux, ils parlent de ce qu'ils ne veulent pas. D'accord? Donc, je ne veux pas rater mes années préparatoires, je ne veux pas aller, par exemple, je ne veux pas fumer, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais lorsque tu dis qu'est-ce que tu veux vraiment, est-ce que tu as une vision clarifiée, on n'arrive pas à faire ressortir de ces gens-là la vision clarifiée. Alors, c'est très simple, il faut demander juste alors qu'est-ce que je veux. Oui, et bien sûr, lorsqu'on détermine ce que nous faisons, on va se sentir bien et bien sûr, il y a beaucoup d'avantages. Alors, je donne un exemple de processus de clarification par le contraste. Donc, c'est un formulaire. Donc, je donne un exemple c'est Rachid. Donc, Rachid, il est conseiller commercial. Il a 27 ans, mais il se plaint constamment de manque d'argent. Il n'a pas d'argent. Sa situation financière le stresse et il a beaucoup de mal à trouver et garder ses clients. Donc, le contraste, ce qu'il n'aime pas, il dit manque d'argent, toujours des factures à payer, j'arrive tout juste à joindre les deux bouts et ainsi de suite. Alors, en face de ce que je ne veux pas, le côté A, le côté B, donc j'ai une vision clarifiée. Par exemple, pour le premier exemple, manquer d'argent, donc de l'argent, j'ai de l'argent en abondance. Toujours des factures à payer, les factures se paient facilement et rapidement. Donc, on passe de ce qu'on ne veut pas à ce qu'on veut réellement. Allez-y, c'est Mohamed. Alors, la deuxième étape, c'est accorder l'attention à votre désir. Donc, c'est prêter attention, il amplifie la vibration. Donc, généralement, lorsqu'on identifie même notre désir, on l'écrit sur un papier ou là, on le garde, mais sans faire beaucoup d'attention sur ce désir pour qu'il se manifeste et pour qu'il se réalise. Alors, pour ça, imaginez une bulle vibratoire qui nous entoure, d'accord, dans laquelle sont stockées toutes nos vibrations courantes, soit positives, soit négatives, d'accord. Donc, vous devez vous assurer d'inclure dans votre vibration, d'inclure la vibration de votre désir dans votre bulle vibratoire actuelle. On va le voir le diapositive prochain, Mohamed. Alors, ici, donc, il faut savoir, il faut identifier, est-ce que dans votre bulle vibratoire, il est inclus tous vos rêves, tous vos désirs, tous vos objectifs, ou ils sont en dehors de
votre bulle vibratoire. S'ils sont à l'intérieur, donc là, la loi d'attraction va réagir avec vous et vous attirer ce que vous voulez. Lorsque vos rêves, vos désirs, vos objectifs sont en dehors de votre bulle vibratoire, ça veut dire que la loi d'attraction ne va pas se manifester parce qu'il n'y a pas cette attention importante qui est donnée pour ce que vous voulez. Allez-y, Mohamed. Il y a un autre outil pour élever votre vibration et alimenter votre désir, c'est l'affirmation. Donc, la rédaction, la formulation des affirmations, on l'a vu avec C. Mohamed, d'accord? Mais il y a une petite nuance par rapport à Michael Gelousier. Donc, pour lui, les affirmations positives, oui, on est d'accord, mais il ne paraît irréalisable. Et ça sonne faux dans nos oreilles. Et elle déclenche le doute et peut produire une vibration négative. L'exemple suivant illustre ça. Maintenant, lorsque vous dites « j'ai un corps svelte et agréable », et lorsque vous regardez dans le miroir, vous avez quand même un corps qui n'est pas svelte et automatiquement, il y a quelque chose à l'intérieur qui dit « ce n'est pas vrai et je n'aime pas mon corps ». Donc, la loi d'attraction réagit contrairement à ce que vous attendez. Lorsque vous ressentez ce mal à l'aise, ça veut dire je n'aime pas mon corps. Donc la loi d'attraction, elle va réagir de cette manière, elle va attirer beaucoup plus de vibrations négatives. D'accord? Il y a une solution pour ça. Diapositive, c'est Mohamed. Il y a une solution pour ça, c'est la reformulation des affirmations pour mieux les ressentir. Alors la question qui se pose, quand donc cette affirmation offre-t-elle une vibration positive? Alors la réponse est très simple, lorsqu'il est vrai pour vous. La solution, comme j'ai dit, c'est reformuler votre affirmation en ajoutant la phrase « je suis en train de ». Ça veut dire lorsque je dis « je suis », lorsque je dis « je suis en train de », c'est vrai parce que vous êtes réellement en plein processus. Et la phrase elle devient vraie, elle n'est plus incorrecte. Elle formule votre vérité et vous vous sentez bien. Vous émettez bien sûr une vibration positive. Donc, je suis en train, ça résout cette problématique de reformulation des affirmations. Allez-y, Mohamed. Alors, le deuxième outil, c'est la déclaration de désir. Donc, pour élever toujours notre vibration et alimenter notre désir. Donc, lorsqu'on dit « je veux posséder ma propre maison », ça, on dégage une vibration positive et la loi orchestre les circonstances pour exaucer ce rêve-là. Mais par contre, lorsque, juste après, je dis « mais je n'ai pas les moyens », automatiquement, on dégage des vibrations négatives et la loi d'attraction va réagir, comme toujours, à la pénurie et au manque. Donc, voilà. Oui, diapositive, un autre diapositive. Alors, la déclaration de désir, elle se compose de 3 éléments. Il y a une phrase du début, il y a la liste de la vision clarifiée et il y a la phrase de clôture. La phrase du début, donc, je suis en train d'attirer tout ce que je dois faire, savoir ou avoir pour attirer mon désir idéal. Et la liste vision clarifiée, c'est la liste qu'on a établie déjà avec l'exemple, par exemple, d'Yad Rachid. J'aime savoir que mon patron me respecte, par exemple. J'aime la sensation que j'éprouve quand je fais un jogging. J'ai décidé de construire ma maison de rêve. Je suis enthousiaste à l'idée de voyager avec mon partenaire idéal. J'aime me voir faire des choix de nourriture saine. Et la phrase de clôture, la loi d'attraction déploie et orchestre tout ce qu'il y a besoin de se produire pour réaliser mon désir. Diapositive prochain, on va voir par exemple, c'est un exemple, on revient à Rachid, donc la phrase du début, elle est la même, la phrase de clôture, elle est la même, donc ils nous permettent d'ancrer l'intention à ce désir, mais la vision clarifiée, elle est très importante. Ici, vous allez trouver en rouge, donc les mots qui dégagent une énergie positive, qui dégagent une vibration positive. J'aime
à savoir que ma situation financière idéale me permet d'avoir le nécessaire et ce que je désire afin de récolter plus de joie et de liberté. Je suis enthousiaste en pensant au flux d'argent continu provenant de sources connues et inconnues. Ma situation financière idéale m'apporte le confort et l'assurance de pouvoir voyager où je veux et obtenir tout ce qui me fait sentir bien. D'accord, ça c'est un exemple de déclaration de désir de Rachid. On va passer à la troisième étape et la dernière, c'est permettez-le. Permettez-le, donc c'est très très important parce que généralement les gens ils identifient leur désir, lui donnent l'attention qu'il faut, mais ils ne le permettent pas. Ça veut dire qu'il y a toujours un certain doute. Donc permettre, c'est l'absence de vibration négative, c'est l'absence de doute. Donc, elle est très importante dans le processus d'attraction délibérée. Il faut éliminer le doute, ne plus douter de vos réelles capacités d'attirer vos désirs. Le processus d'élimination de doute, comme j'ai dit, s'appelle permettre, et permettre consiste simplement à ne pas faire état de vibrations négatives. Donc, des exemples qu'on peut utiliser. Donc, quel soulagement, par exemple. Tu sais, je pourrais peut-être avoir cela. Maintenant, cela me semble possible. Donc, récapitulons dans ce diapositive. Permettez-le, ça veut dire l'absence de vibrations négatives, ça veut dire l'élimination du doute. Allez-y, c'est Mohamed. Alors, pour comprendre la permission beaucoup plus, donc le Michael G. Lozier utilise pour illustrer ça donc un jeu, c'est le jeu de Kerplunk. C'est un ancien jeu, je pense, de 1967. Alors, donc, le jeu, il est composé de, comme vous voyez ici, il est composé de billes, il est composé de bâtonnets et de cylindres. D'accord? Donc, le but, il a illustré ça, le but, c'est de retirer les bâtonnets et ne faire pas tomber beaucoup de billes dans l'entonnoir en bas. Et celui qui a le plus grand bille dans l'entonnoir, c'est celui qui perd. D'accord? Mais ça, ce n'est pas l'objet de notre exemple. L'exemple, c'est juste pour illustrer le désir, c'est les billes. La résistance et le doute, ce sont les bâtonnets. Et la manifestation, la permission, c'est ce qui tombe en bas. Donc, la seule façon de tomber les billes consiste à retirer les bâtonnets. Et votre désir se manifeste seulement lorsque votre résistance est supprimée. Donc, on va voir dans le diapositive prochain donc, comment... allez-y, c'est Mohamed. Ici, c'est le pouvoir de la permission. Il y a 3 cas de figure. Donc, lorsque vous avez un fort désir, d'accord, vous avez beaucoup de billes, mais vous avez un gros doute, alors le désir ne se manifeste pas. Et vous voyez qu'il y a quelques billes qui sont tombées dans l'entonnoir, dans l'assiette en bas. D'accord? Le deuxième cas, lorsque vous avez un fort désir, mais très peu de doute, c'est-à-dire vous avez éliminé quand même quelques éléments de doute, mais ça reste quand même un peu. Là, le désir se réalisera, mais lentement. Mais par contre, si vous avez un fort désir et aucun doute, ça veut dire qu'il n'y a plus de bâtonnet, le désir va se manifester rapidement. D'accord? Donc, la vitesse à laquelle la loi d'attraction manifeste votre désir est directement proportionnelle à ce que vous permettez. Allez-y, c'est Mohamed. Alors, des exemples de doute. Donc, par exemple, je prends ici, maintenant, une personne qui se présente pour un travail, un poste. D'accord? Donc, il y a des doutes. Par exemple, ça fait des années que je postule, mais je perds toujours. Voilà, donc, comme ça, il a le désir de travailler, il a l'intention, il a tout ça, mais il y a quand même un doute. C'est toujours le fils d'un riche qui décroche le poste. Personne de ma famille n'a jamais décroché un bon poste. Dans tous les cas, je ne mérite pas
je suis moins expérimenté pour ce poste. On va voir d'où vient le doute. C'est Mohamed, diapositive prochaine. Alors, d'où vient le doute? C'est la croyance limitative. Donc ça, on l'a vu avec Mohamed dans les programmes de ILIMI. Donc, une croyance limitative, c'est une pensée répétitive que vous ressassez encore et encore. D'accord, lorsque vos pensées sont occupées par des croyances limitatives, vous émettez une vibration négative. Celle-ci vous empêche d'attirer votre désir. L'affirmation, par exemple, il faut que je travaille dur pour gagner de l'argent, fait ressentir le manque, ce qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. D'accord? Alors, comment on va identifier nos croyances limitatives? On les retrouve habituellement après l'utilisation de la locution conjonctive parce que. Comme dans la phrase « je ne peux pas parce que ». Exemple, j'aimerais écrire un livre, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas de diplôme universitaire. D'accord? J'aimerais avoir beaucoup de clients, mais je n'ai pas l'expérience d'un commercial. D'accord? Donc, toujours, il y a le parce que. Après le parce que, ce sont nos croyances limitatives qu'il faut bien sûr supprimer. Oui, c'est Mohamed. Alors, un autre outil, je pense que c'est le dernier outil, c'est la déclaration de permission. Comme on a fait pour la déclaration de la vision clarifiée et de identification du désir, il y a un outil pour vous aider à permettre. Donc, dès que vous entendez énoncer une croyance limitative, donc vous employez cette formule pour vous aider à créer une déclaration de permission pour diminuer ou éliminer vos doutes. La rédaction de vos propres déclarations de permission, elle est très simple. Elle est composée de trois étapes. Donc, commencez par vous demander si quelqu'un fait actuellement ce que vous voulez faire ou possède ce que vous voulez avoir. Si tel est le cas, alors combien de personnes ont fait ou possèdent l'objet de vos désirs aujourd'hui? Qu'en était-il hier, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière? Par exemple, ici, on dit que je n'ai pas beaucoup de clients, donc mon business donc, va ruiner. Donc, automatiquement, tu dégages une vibration négative. La déclaration de permission, il te permet d'avoir une vision clarifiée, de permettre ce que vous attirez. En disant, par exemple, donc, mais combien d'entreprises il existe qui ont beaucoup de clients? Et combien de personnes dans le monde de l'air, ici au Maroc, ils ont maintenant encaissé des chèques des clients. D'accord? Donc, lorsqu'on كنقولها بالعربيه donc الا قدر يديرها شي واحد اخر نقدر نديرها انا. Lorsque quelqu'un peut faire quelque chose, ça veut dire que c'est pas impossible pour moi. Je peux le faire moi-même. D'accord? Et bien sûr, troisième étape, c'est rédiger votre déclaration en termes généraux en utilisant la troisième personne, car la référence à votre personne peut accentuer le doute, comme on a vu dans l'affirmation, la déclaration de l'affirmation. On va voir des exemples le prochain slide. Alors, déclaration de permission de Rachid. Donc, on revient toujours à Rachid pour illustrer. Il est en situation financière donc qui n'est pas bonne. Il attire le manque. Mais avec la déclaration de permission, lorsqu'il a changé, grâce au contraste, il a pu faire sa vision clarifiée. Il peut, par exemple, utiliser la permission comme ça. Des milliers de personnes reçoivent des chèques aujourd'hui. Chaque jour, des milliards de dirhams transitent d'un compte à l'autre. Quelqu'un vient de recevoir un chèque. Des centaines de milliers de personnes gagnent des prix et de l'argent chaque jour. Quelqu'un est devenu millionnaire hier. Quelqu'un a trouvé de l'argent aujourd'hui. De plus en plus de personnes obtiennent de manière créative des revenus supplémentaires. Alors, tandis que Rachid relit ses déclarations de permission, donc il commence à ressentir de l'espoir et ses doutes diminuent. À présent, la loi d'attraction peut réagir au désir de Rachid quant à la situation financière idéale. Donc, en résumé, donc, il y a trois étapes. Il y a l'identification du désir,
il y a l'attention. Et le dernier, il y a l'intention. Donc, ça veut dire qu'on va entrer nos rêves, nos désirs et nos objectifs dans notre bulle vibratoire. Et enfin, il faut le permettre. Ça veut dire éliminer le doute pour que vous attirez ce que vous voulez et vous repoussez tout ce que vous ne voulez pas. Et je vous remercie